Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est mon anniversaire. Je me réjouis de partager cette pensée avec vous. Alors, tenez-vous prêts. Générique. Ici Miguel du futur, juste pour vous dire que ma vidéo est tirée des deux enseignements du pasteur Pierre Lade et du pasteur Mohamed Sanogo. Ça va s'afficher juste ici et je pense que je vous mettrai aussi le lien en description. Bon visionnage. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est la réception et la connaissance de l'amour de Dieu pour nous. Cet enseignement nous disait en fait dans Matthieu 18, le verset 22 à 35, et on avait l'histoire d'un monsieur qui devait beaucoup d'argent au roi. Et le roi avait décidé de le mettre en prison jusqu'à ce qu'il aille payer toutes ses dettes, lui et sa famille. Et lorsque le monsieur qui était débiteur a entendu cette sentence, il s'est mis face contre terre et il a imploré la miséricorde du roi. Et le roi fut ému de compassion et il lui a remis sa dette. Alors le débiteur sortit du palais du roi et lorsqu'il trouva un de ses compagnons à lui qui lui devait de l'argent, il n'a pas hésité un seul moment et il l'a attrapé par le col. Et il lui disait « Paye-moi ce que tu me dois ». Et ce dernier lui a dit « Je te rembourserai tout ce que je te dois, mais donne-moi un peu de temps ». Et le débiteur à qui le roi avait fait grâce n'a eu aucune compassion de ce dernier et l'a mis en prison. Et alors ses compagnons furent attristés et ils allèrent rapporter ça au roi. Et par la suite, le roi a rappelé le débiteur qui a manqué de miséricorde et il a fait comprendre qu'il devait avoir compassion de son prochain, comme le roi a eu compassion de lui-même. Et je paraphrase, et c'est dans ce passage qu'on dit que c'est de cette même manière que on va livrer au bourreau tous ceux qui ne pardonnent pas de leur cœur, de tout leur cœur à leur prochain. Alors, pourquoi j'ai commencé à parler de l'amour et puis après on arrive dans le pardon? Parce que l'amour donne et l'amour pardonne. Alors, mon père disait que pardonner, c'est donner par-dessus tout. Tu laisses partir en fait. Et Dieu nous l'a montré. Dans Jean 3,16, on dit « Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Donc, c'est parce qu'il a aimé qu'il a donné. Et lorsque nous recevons, lorsque nous comprenons l'amour de Dieu, on commence à donner. On commence à donner. Et la manière dont on donne à notre prochain dépend de la manière dont on a reçu de Dieu. En fait, c'est comme, on va dire, un schéma. C'est Dieu qui nous donne à nous et nous, on donne aux autres. Et ce qu'on a compris de Dieu, ce qu'on a reçu de Dieu en termes d'amour, c'est ce qu'on pourra tout simplement refléter. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre vie parce qu'on n'a pas pardonné. On n'a pas pardonné à cette personne qui nous a fait du mal quand on était enfant. On n'a pas pardonné à notre maman. On n'a pas pardonné à notre papa. On n'a pas pardonné à notre enseignante à l'école, à notre professeur de sport, à notre compagnon de foot, à une personne qui était proche, qui nous a trahis. On garde ça dans le cœur, mais on fait semblant d'aller bien, on rigole, on vient à l'église, ou bien pour ceux qui n'y croient pas en Dieu, voilà, on fait comme si tout allait bien, mais on garde ces choses enfuies au-dedans de nous. Et ce sont ça, les bourreaux de notre vie. Et les bourreaux de notre vie, ça peut être du côté professionnel, tu n'arrives pas à trouver un travail, ça peut être du côté familial, tu as toujours des disputes à la maison si tu n'es pas marié entre tes parents et toi, ou entre ton conjoint et toi, ou avec tes enfants. Du point de vue financier, tu as toujours des challenges, du point de vue de la santé, tu as toujours des bobos par-ci par-là. Et c'est parce qu'il y a des choses que tu n'as pas pardonnées, aux autres. Mais il y a aussi des choses, il y a aussi des bourreaux qui sont dans ta vie parce que tu ne t'es pas pardonné des événements de ta vie qui te sont arrivés. Pourquoi, quand j'étais petit, on a abusé de moi? Pourquoi mes parents se sont séparés? Ah, j'en viens à la vie, je ne veux plus entendre parler. Je crois en Dieu, mais s'il m'aimait, pourquoi il a permis que mes parents finissent comme ça? S'il m'aimait, pourquoi il a permis que nous ayons telle chose?
Et ce genre de pensée, ce non-pardon à toi-même te bloque énormément. Te bloque énormément. Et c'est ça l'un des bourreaux de ta vie. Et le pasteur expliquait que pour pouvoir avancer, il faut comprendre, il faut recevoir l'amour de Dieu. Dieu a déjà envoyé son amour. Et il prenait cet exemple illustre où il y avait deux personnes. Une personne qui représente Dieu et l'autre personne qui représente nous en tant qu'humains. Et la personne qui représente Dieu vient avec une bouteille d'eau et il la donne à la personne qui représente nous, les êtres humains. La personne ne fait mine de rien, ne reçoit pas l'eau, elle est les bras croisés et elle ne fait aucun effort pour recevoir l'eau. Tandis que Dieu nous tend la main avec la bouteille d'eau. Et c'est exactement ce qui se passe de nos jours. Dieu nous a déjà donné son amour. Il a déjà donné Jésus-Christ. Il nous a donné la Bible que nous devons méditer. Il nous a donné son Saint-Esprit. Il a tout mis en place. Mais nous ne faisons pas l'effort. Nous ne faisons pas notre part pour recevoir ce que Dieu a déjà donné. Et c'est vraiment la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous n'ont pas encore saisi l'amour de Dieu et ont tendance à aller chercher l'amour ailleurs. Ça peut être aller chercher l'affection chez des hommes, chez des femmes, dans des jeux vidéo, dans de l'alcool. Oui, ça peut exister encore, même dans le corps de Christ. Parfois, ce sont des choses cachées et Satan aime la cachotterie, donc il fait en sorte que tu n'aies pas le courage d'en parler parce que si tu en parles, ah, mais qu'est-ce que tel frère de l'église va penser? Ah, mais si j'en parle, qu'est-ce que telle sœur de l'église va penser? Mais si j'avoue ça au pasteur, mais ils vont plus avoir une bonne image de moi. Alors, moi, j'ai presque envie de te dire que l'image que les autres ont de toi n'est pas si importante que ça. Mais l'image que Dieu a de toi, c'est ça qui fait la différence. Mon pasteur Pierre Latte disait que si Dieu est avec moi, j'ai la majorité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, on n'a pas trop besoin de savoir ce que les gens pensent de nous. Mais lorsque nous nous alignons à la pensée de Dieu, lorsque nous avons une bonne image devant Dieu, avec le temps, l'image que les hommes ont de nous, elle va forcément changer. Alors, je voulais juste inviter quelqu'un à pardonner aux gens qui lui ont fait du mal. Parce que le pardon, c'est aussi une histoire de dette. Et franchement, sans Jésus-Christ, toutes nos dettes seraient encore actives. Je vous fais des exemples. On a des dettes de temps lorsqu'on arrive en retard à des rendez-vous. On a des dettes de respect lorsqu'on manque de respect à nos parents ou à certaines autorités. On a des dettes de considération lorsqu'on manque de considération à quelqu'un qui devait l'avoir, en fait. On manque encore de quoi? On manque de politesse, on peut manquer de tellement de choses. Et ça, ce sont des dettes, en fait. Et le fait de pardonner, c'est remettre la dette à quelqu'un et le laisser partir avec ce qu'il a. Tout comme nous, on a des dettes envers des gens, il y a des gens qui ont des dettes envers nous. Et c'est pour cette raison que Dieu nous dit de pardonner, de laisser ces dettes et de les oublier, en fait. Parce que si on veut retenir les dettes de chacun, on ne va jamais s'en sortir. Le plus gros créancier de la terre, c'est Dieu. Et on lui doit beaucoup, beaucoup, beaucoup de dettes. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à méditer sur son amour, afin de connaître, en fait. De connaître. Si tu ne connais, en fait, pour connaître quelque chose, il faut passer du temps dans la chose. Il faut passer du temps à s'instruire, à faire des recherches, à lire, à méditer. Et mon pasteur Pierre, il disait qu'il faut méditer sur les versets de l'amour de Dieu. D'ailleurs, je pense que je vous mettrai un lien en description où il y a une liste de versets qui parlent de l'amour de Dieu. Méditez ces versets qui parlent de l'amour de Dieu. Le dire, au début, on va peut-être avoir du mal à y croire, mais à force de le répéter, ça va rentrer. Et je profite pour vous partager quelque chose que j'ai expérimenté, que le Père de la Vision nous avait déjà dit. Il fallait faire comme David, parler à son âme. Et moi, j'ai testé ça il y a quelques jours, je me sentais un peu abattu. Mais j'ai décidé de parler à mon âme. J'étais en train d'écouter un enseignement qui m'a mis la puce à l'oreille. J'ai commencé à parler à mon âme. J'ai commencé à dire des bonnes choses à mon âme. Que tu es en bonne santé, mon âme, tu ne t'abats pas. Mon âme, tu vas louer Dieu. Mon âme, tu vas être dans la joie. Mon âme, tu as une raison d'être joyeuse. Mon âme, tu as une raison d'être fervente. Et à force de parler, après quelques minutes, je sentais quelque chose qui commençait à se passer. Parce que c'est nous qui devons commander à notre âme. C'est nous qui devons commander à notre corps ce qu'il doit faire. Il doit se tenir au garde à vous par rapport à la parole de Dieu. Et nous avons le rôle, avec une arme que Dieu nous a donnée, notre bouche, de donner une direction à notre corps. Alors,
lorsque tu penses que tu as du mal à accepter la parole de Dieu, à accepter l'amour de Dieu, parle à ton âme. Mon âme, tu acceptes ce que la Bible dit. Mon âme, tu acceptes les vérités bibliques. Mon âme, tu refuses les vérités du monde. Tu refuses ce que le monde t'a servi. Tu refuses l'amour mondain qu'à l'école on t'a donné, qu'entre amis on t'a donné, qu'à la maison on t'a donné. Et tu décides, tu acceptes, tu bois l'amour que la Bible te donne au travers de ces versets bibliques. Et si tu fais cet exercice suffisamment longtemps, que tu résistes au mensonge du diable dans ta tête, au mensonge du diable, au mensonge du monde que tu vois autour de toi, tu vas commencer à manifester l'amour de Dieu parce que tu seras conscient en fait. Tu seras conscient que l'amour de Dieu est vraiment très 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 grand. C'est un exercice, moi qui vous parle, je ne suis sûrement pas arrivé, je viens de commencer un tout petit peu, mais je vais encourager quelqu'un qui est peut-être abattu ou qui est peut-être un peu plus en arrière, que c'est possible et que le vrai amour dont tu as besoin, ce n'est pas un être humain qui peut te le donner, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui est ta station essence. Toi, tu as la voiture et le carburant, c'est son amour. Alors, sois béni et reçois l'amour de Dieu. Amen.